Dans cette nouvelle capsule vidéo, j'ai le plaisir de vous proposer une pratique en lien avec la symbolique et les énergies du printemps. Commencez par vous asseoir un instant avec moi. Ramenez votre attention à votre respiration. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et votre poitrine. Puis soufflez fortement par la bouche en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Si cela est OK pour vous, fermez votre bouche et continuez à inspirer et à expirer tranquillement par le nez tout au long de la séance. Inspirez, expirez. C'est le moment de vous laisser bercer par la joie du printemps. Commençons par la posture de la libellule. Installez-vous en position assise. Comme il s'agit d'une flexion vers l'avant, prenez de la hauteur en vous asseyant sur des briques ou un bolster pour faciliter l'entrée dans la posture. Puis, écartez vos jambes autant que possible. Sur une inspiration, grandissez-vous. Et sur l'expiration, fléchissez votre buste vers l'avant en essayant de garder le dos le plus droit possible. Ici, vos bras vont vous servir de béquille pour ajuster l'intensité de la flexion. Si vous pouvez descendre jusqu'à poser vos coudes ou vous allonger sur le sol, c'est complètement OK aussi. Si votre tête devient trop lourde et que vous sentez des tensions dans votre nuque, déposez-la entre vos mains. Si besoin, vous pouvez vous servir du bolster ou d'un coussin très épais pour vous soutenir en les mettant sous vos avant-bras. Vos pointes de pied sont relâchées, vos jambes sont tout autant détendues. Choisissez là ou les adaptations nécessaires à votre niveau de mobilité. Souvenez-vous, vous recherchez un niveau d'étirement modéré, ni trop peu, ni pas assez. Maintenant, laissez-vous mijoter dans cette posture quelques instants. Après l'hiver, temps du rêve et du silence, vous voici aux portes du printemps. Une période où la lumière retrouvée nous invite à célébrer le renouveau et à passer à l'action, après un temps nécessaire d'hibernation, de calme et d'introspection. C'est le moment idéal pour se préparer à entreprendre les projets dont vous avez rêvé tout l'hiver durant. D'ailleurs, depuis le solstice d'hiver en décembre dernier, la lumière grandit. Avec elle, c'est la nature qui se réveille après la grande nuit. Et si l'on est naturellement attiré par cette lumière qui nous invite à sortir à nouveau à l'extérieur, dehors, la fraîcheur demeure. Au temps de l'équinoxe, jour de la célébration du printemps, le jour fait face à la nuit. À présent, la lumière va croître, et il en sera ainsi jusqu'à son apogée
au solstice d'été. Dans la nature, les fleurs s'épanouissent, les arbres retrouvent leur vert manteau de feuilles, les oiseaux chantent au petit jour, et les graines sont prêtes à être plantées. Oui, la vie est bel et bien de retour. C'est ainsi. Le rythme naturel des saisons nous invite à un certain regain d'énergie pour nous remettre doucement mais sûrement en mouvement et nous préparer ainsi à passer à l'action. Une invitation à laquelle il est difficile de résister, tant tout notre être a besoin de lumière, de chaleur, de retrouvailles et de renouveau. Saviez-vous que les sagesses ancestrales, et le chamanisme plus particulièrement, associent la saison du printemps à la direction de l'Est? Cette période symbolise le début d'un nouveau cycle, une renaissance pleine de vitalité et d'opportunités. C'est une invitation à passer à l'action, à semer les graines de nouveaux projets et à embrasser la croissance sous toutes ses formes. Après une saison de repos et d'introspection, il est temps d'explorer, d'oser et d'accueillir avec enthousiasme le début d'un nouveau cycle. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la libellule. Pour en sortir, sur une prochaine inspiration, vous allez d'abord ouvrir vos yeux. Prendre appui sur vos mains et dérouler lentement votre dos, la tête en dernier. Déplacez sur le côté vos supports si nécessaire. Attrapez vos jambes par l'arrière de vos genoux pour les replier, puis les rapprocher. Appuyez-vous en arrière sur vos mains pour vous soulager. Ensuite, l'une après l'autre, tendez vos jambes devant vous. Profitez d'un instant dans cette posture de neutralité pour observer vos ressentis.
Poursuivons avec une torsion que nous allons bien sûr travailler des deux côtés. Allongez-vous sur le dos, les jambes étendues et vos épaules bien fixées dans le sol. Commencez par ramener votre genou droit en direction de votre poitrine. Gardez-le dans votre main gauche, tandis que votre bras droit est étendu au sol comme une aile. Avec votre main gauche, faites descendre votre genou droit au sol pour cette première torsion du côté gauche. Assurez-vous que vos épaules restent bien ancrées dans le sol. C'est uniquement votre bassin qui pivote. Ici, on cherche à faire en sorte que les fesses soient l'une au-dessus de l'autre. Si besoin, placez une brique ou un bolster sous votre genou ou votre tibia pour supporter votre jambe si elle reste trop loin du sol et que cela vous est inconfortable. Respirez tranquillement et laissez votre corps se déposer. Au cœur du printemps, la nature fleurit, le temps des amours est venu, le soleil poursuit sa course dans le ciel, les journées se font plus chaudes et plus lumineuses. Profitez de cette effervescence et imprégnez-vous de cette énergie de vie qui se répand tout autour de vous pour nourrir votre créativité et vous aider à trouver la meilleure façon de réaliser vos projets. En médecine traditionnelle chinoise, le printemps est une saison dite yang dans le yin, marquant le début de l'expansion et de la montée de l'énergie. Son élément est le bois, et ses méridiens énergétiques associés sont le duo foie, vésicule biliaire. Le foie est l'organe responsable de la régulation et de la libre circulation de l'énergie dans le corps, tandis que la vésicule biliaire joue un rôle clé dans la prise de décision. Travailler plus particulièrement ces méridiens aide à dissiper les stagnations, à favoriser la clarté et à impulser une dynamique d'action. Cette séquence vous propose de pratiquer 3 postures qui visent à activer et à étirer la région des flancs et des hanches, zone traversée par les méridiens énergétiques ciblés, afin de stimuler l'énergie du printemps et encourager un mouvement fluide dans tous les aspects de votre vie. Les énergies du printemps sont ascendantes. Suivez alors le flot de la vie, son mouvement naturel porté par la lumière des belles journées à venir, et les ondulations initiées par les nouvelles actions que vous entreprenez, jour après jour. Profitez de ces énergies montantes pour vous lever plus tôt, vous étirer régulièrement, alléger vos assiettes et retrouver une pratique sportive régulière. Oui, le printemps, début d'un nouveau cycle plein de promesses, un regain d'énergie très attendu pour nourrir sereinement et en confiance vos projets de vie.
Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture du ventre en torsion du côté gauche. Pour en sortir, sur une prochaine inspiration, vous allez d'abord ouvrir vos yeux. Puis vous allez repousser vers la droite votre genou et ramener à la poitrine vos 2 jambes. Prenez le temps ici d'enlacer vos genoux et de faire quelques mouvements circulaires pour soulager vos lombaires. Puis, déposez au sol vos pieds, genoux repliés. Profitez un instant de cette posture de neutralité. Reprenons de l'autre côté. Ramenez votre genou gauche en direction de votre poitrine cette fois-ci. Gardez-le dans votre main droite, tandis que votre bras gauche est étendu au sol comme une aile. Avec votre main droite, faites descendre votre genou gauche au sol pour cette 2e torsion du côté droit. Assurez-vous que vos épaules restent bien ancrées dans le sol. C'est uniquement votre bassin qui pivote. Souvenez-vous, on cherche à faire en sorte que les fesses soient l'une au-dessus de l'autre. Aussi, ajustez votre bassin si nécessaire. Si besoin, placez une brique ou un bolster sous votre genou ou votre tibia pour supporter votre jambe si elle reste trop loin du sol et que cela vous est inconfortable. Respirez tranquillement et laissez votre corps se déposer un peu plus à chaque expiration. Le printemps, comme l'automne, est une saison de transition. C'est donc le moment idéal pour ranger, trier et terminer ce que l'on a commencé. Le printemps annonce le début d'un nouveau cycle. Ne soyez donc pas étonnés si l'envie vous prend de tout réorganiser, de remettre de l'ordre dans votre quotidien avant l'euphorie de l'été. Comme la nature qui se réveille en douceur après un long sommeil, c'est le moment idéal pour déployer votre énergie quelque peu endormie et la mettre au service de la réalisation de vos projets de vie, qu'ils soient personnels comme professionnels. Pour ce faire, je vous invite d'abord à un grand ménage de printemps, un temps pour vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus et oser enfin prendre votre place, votre juste place. Délestez-vous de ce qui vous freine,
vous entrave, vous court-circuite et vous empêche de vous réaliser. Puis, il sera temps de semer les graines de vos futurs projets et de choisir celui qui vous fait le plus vibrer. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir par quoi vous allez commencer. Le printemps est lié à l'élément de l'air. Il s'agit là d'une véritable bouffée d'air fraîche. Un temps pour ouvrir grand les fenêtres et aérer nos intérieurs. Et je veux dire par là nos maisons comme notre intériorité, notre espace du dedans. Au printemps, la nature nous enseigne l'importance de la renaissance et de la croissance. C'est le moment idéal pour planter en soi les graines de nouvelles intentions. Que ce soit renouer avec une pratique personnelle, adopter une attitude bienveillante envers soi-même, ou encore nourrir un projet qui nous tient à cœur, ce renouveau est une invitation à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, avec confiance et enthousiasme. Prenez le temps de visualiser ce que vous souhaitez voir fleurir dans votre vie et donnez-lui l'attention qu'il mérite. Le printemps nous invite à harmoniser action et contemplation, à trouver un rythme qui favorise la joie et l'émerveillement dans les gestes simples et authentiques de la vie. Débarrassez-vous du superflu. Connectez-vous à votre énergie de vie. Porteur d'espoir et de promesses, le printemps est un espace ouvert au possible. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture du ventre en torsion du côté droit. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord entr'ouvrir vos yeux. Puis vous allez repousser vers la gauche votre genou et ramener à la poitrine vos 2 jambes. Prenez le temps ici d'enlacer vos genoux et de faire quelques mouvements circulaires pour soulager vos lombaires. Puis déposez à nouveau au sol vos pieds, genoux pliés. Il est temps maintenant de profiter d'un Shavasana bien mérité. Déposez-vous pleinement sur votre tapis pour la posture du repos absolu.
Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps et les jambes écartées. Ici, il n'y a rien d'autre à faire qu'à détendre votre corps et votre esprit. Pendant encore quelques instants, portez attention à votre respiration. Intégrez les sensations agréables qu'elle vous procure. Reprenez contact à présent avec les différents points d'appui de votre corps. L'arrière de votre tête, votre dos, vos épaules, vos jambes et vos talons. Prenez une profonde inspiration par le nez pour vous redynamiser. Et soufflez fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle. Et mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bâiller. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez réouvrir vos yeux et reprendre sereinement le cours de votre journée. Bonne pratique!